Bonsoir les amis, Hello? Bonsoir. comment allez-vous? Ouais. Meilleurs vœux Attends, tout d'abord à vous et aux personnes qui nous suivent. On va laisser quelques instants à chacun d'arriver pour cette soirée Nightmare. Oh Ouh, yeah. ça fait peur ça. Oh. Un peu. Donc pour rappel, vous êtes deux auteurs indépendants qui vous êtes lancés dans un Ouais. financement participatif en début d'année, au mois de mars il me semble. Hein. Ouais, mars. Donc, Un jour avant le confinement. voilà. Ouais. Vous Enfin, aimez le bien jour où ils ont annoncé le confinement, je crois. vous aimez bien les défis. Ouais, carrément. C'est le moteur dans les défis. Voilà. Et du coup, Nightmare déjà, voilà, je vais commencer par le commencement. Il me semble que c'est déjà suite à l'achat d'une illustration de Johanna à Thibaut, alors que vous ne vous le connaissiez pas avant. C'est suite à cet achat d'un personnage qui s'appelle, voilà, j'ai perdu, Alice, voilà, Alice. qui est né Nightmare. Ah, vous me dites À si je peu me trompe, près. hein, à peu près. En fait, je n'ai pas acheté l'original. C'est un auteur qui était à côté de moi que je connaissais depuis à peine 48 heures, du coup, Ouais. qui m'a offert cet original. Et après, j'ai tissé des liens avec Tib. Et Mais on se connaît, personne ne se connaissait. On se Ni connaissait celui qui pas avait du acheté, ni Johanna, ni moi. Et du coup, après, bon, le temps a passé, on s'est mariés, tout ça. Plein de choses. Et j'ai commencé à écrire l'histoire de Nightmare avec un original de Tib qui représente Eve, donc un des personnages de Nightmare, qu'il a fait en 2014. Mais on voulait absolument intégrer Alice dedans. Donc Alice. On voulait intégrer des petits, des enfants, et on voulait un côté qui fasse peur. On adore tout ce qui fait peur. Donc Alice était un bon point de départ aussi. Oui. Pour tout ça. Et donc du coup, Nightmare, pour présenter un petit peu l'album, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un album hybride parce que ça mélange roman, illustration et bande dessinée. C'est voilà, on le voit là, on le voit. On essaiera de feuilleter tout à l'heure, voilà. Et du coup, c'est un sacré pari que vous vous êtes lancé là, parce que c'est un ovni, on va dire, dans tout ce qu'on peut trouver en littérature. Complètement, ouais. Ben justement, on est tous les deux indépendants et on aime vraiment garder ce côté, voilà, où on peut faire tout ce qu'on veut par rapport quand on signe avec des maisons d'édition et tout ça, où on a des contraintes, où on a des obligations surtout. Et là, c'est vrai qu'en tant qu'indépendant, on a une liberté, voilà, qui a pas de prix en fait. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Et sur ce projet-là, on voulait mélanger nos deux communautés surtout, amener le côté du roman et le côté de la BD, de l'illustration, et mélanger tout ça. Et on avait vu qu'il y avait quelques trucs qui se faisaient un petit peu, mais pas trop. Et on s'est dit pourquoi pas partir là-dedans. Et on avait vraiment très peur aussi du retour des gens et ce qui pourrait, si ça allait leur plaire ou pas en fait. C'est vrai que vu que c'était un hybride, on avait peur, et vu la tonne de boulot qu'il y a rien que pour le tome 1, ça nous a pris 2 ans quand même. On espérait que, ben voilà, que ça plaise quand même, vu que c'est pas de la BD, c'est pas du roman, c'est un peu les deux. Après, on a vraiment hésité on a vraiment cogité et se demandé si vraiment on se lançait là-dedans. Ouais. On s'est dit, si on se lance là-dedans et qu'on se plante, on aura bossé 2 ans pour quasiment rien ou très peu en fait. Et c'est vrai que c'est un gros pari de Nightmare. C'était un gros pari et en fait, on regrette pas. Même si ça tombe dans une année complètement Nightmare, de cauchemar avec le Covid et tout ça, et qu'on a pu faire que quelques on festivals. est dans le thème, quoi. Ça reste une année compliquée pour la sortie de Nightmare, mais les premiers festivals qu'on a pu faire et les retours des gens aussi qui ont contribué sont hyper positifs, donc on est super content pour ça. Ouais. Ouais. Parce que je rappelle, l'album il fait plus de 350 pages quand même. Donc c'est 392. Presque voilà. 400. Donc après il y a les petits bonus qui sont à la fin justement, mais oui, il y a à peu près 350 pages d'histoire. Voilà. Et donc du coup, pour rappel, il est sorti au mois de septembre. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. On l'a reçu mi-août et il est sorti septembre. Donc le financement. Voilà, on voit. En fait, le Ulule, on voulait
enfin moi j'en ai fait plusieurs des campagnes Ulule justement pour pouvoir financer nos ouvrages. Mais là cette fois-ci on avait voulu faire une campagne très très courte d'un mois pour pouvoir voilà pas faire durer, que ça soit vraiment très actif pendant un mois parce que c'est aussi hyper compliqué et fatigant de faire une campagne. Et finalement le Covid est arrivé donc on a eu les premiers jours on a eu très très peur en fait que ça bousille la campagne. Et on a eu de la chance qu'Ulule a bien voulu prolonger les projets, tous les projets qui étaient sur Ulule qui voulaient prolonger d'un mois supplémentaire en fait. Donc heureusement ça a pu aider un petit peu là-dessus, Et- mais après il faut continuer, quoi. Ouais, voilà, vous avez explosé même votre objectif de base, puisque vous êtes arrivé à plus, enfin 302% de l'objectif initial. Ouais. Donc, Oui, alors, Après, ce qu'il faut ouais, savoir, c'est que sur Ulule, on met toujours moins que ce qu'on a besoin. Parce qu'en c'est fait, clair. si nous, on avait mis, je crois, on avait mis 5 000 euros qu'il nous fallait, mais en fait, 5 000 euros, ça couvrait même pas les frais d'impression parce qu'il nous a coûté, Nightmare, pour 2000 exemplaires, il nous a coûté 9 000 et quelques euros. 9 600 €. Voilà. Donc après, le truc avec Ulule, c'est que quand les projets sont validés, les gens ont plutôt tendance à mettre sur un projet qui est validé, à soutenir un projet qui est validé parce qu'ils savent que ça va voir le jour, plutôt que de soutenir un projet qui traîne un peu la patte Ouais. sur la campagne. Donc du coup, on s'est dit, on met quelque chose de bas, et comme on peut dépasser, bah, après, du coup, il n'y a plus de limite. Mais c'est vrai que nous, on a toujours été stressés jusqu'à atteindre les 15 000, en fait, Ouais. les 15 000 euros qui, en fait, nous ont payé la totalité de l'impression, mais aussi des contreparties et tout ça. Au final, nous, on n'a rien, on n'a pas de salaire, en tout cas. En Avec fait, les 15 000, on voilà, n'a pas de salaire. ce qu'il nous fallait, c'était, on a demandé 5000 pour, voilà, comme dit Johanna, pour que ça soit validé et qu'après les gens ont plus de facilité à donner parce que ben, le livre, ils sont sûrs qu'il sortira. Mais il nous fallait 15 000 au final. Et on a eu pile poil 15 000, heureusement, pour pas débourser en fait un centime, que ça soit dans les contreparties ou tout ça. Donc c'était pile poil ce qu'il nous fallait en fait. Donc nickel. avec Nightmare, ce qui est intéressant pour le lecteur, c'est qu'on découvre en fait ce monde en même temps que les personnages. Bah, enfin, on découvre les personnages et eux découvrent le monde en même temps que nous. C'est quelque chose de vraiment bah, qui captive du début à la fin. On se sent en fait, on va dire, acteur de l'aventure en quelque sorte. C'est quelque chose que vous recherchiez ou pas? Je sais pas. Enfin, je recherche pas vraiment. Je me dis pas, je vais faire ça pour que le lecteur ressente ça. En fait, j'écris comme moi je le ressens et j'écris comme ça vient. Donc, je cherche pas à faire des choses en particulier. Si d'ailleurs un prof voulait étudier mes ouvrages et qu'il disait oui, l'auteur a cherché à faire ça, il se planterait forcément parce que je ne cherche jamais à faire quoi que ce soit. J'écris comme ça vient. Donc, en fait, c'est un peu comme si les personnages me racontaient ce qu'ils vivent et moi, je retranscrivais. Donc au final, je ne prévois pas vraiment les choses. Je ne prévois pas ce qui va se passer dans l'histoire. Je ne sais jamais comment ça va se finir. Je ne sais jamais ce qu'il y a au milieu. Voilà. Je ne sais pas. C'est un peu imprévisible en fait. Donc je pense que moi, j'ai découvert aussi, en écrivant, en tout cas, j'ai découvert l'univers de Nightmare au fur et à mesure. Et du coup, oui, j'espère que les lecteurs ont ressenti ce que moi, j'ai pu ressentir en l'écrivant. Mais après, c'était pas prémédité, quoi. Mais c'est toujours intéressant parce que après, quand elle a écrit tout ça, je vais la voir et je vois comment elle réagit en fonction de ce qu'elle a écrit, parce qu'elle ne sait même pas en plus aussi ce qu'elle va écrire, donc elle est émue ou pas par rapport à l'aventure, ce qui se passe. Je pleure parfois. Ouais. Et après, elle me fait une lecture justement pour voir si ça va, si ça me plaît et tout ça aussi. Et donc, c'est à chaque fois des découvertes justement, Ouais. parce qu'on l'écrit pas ensemble en fait. Donc, c'est Voilà, vraiment. justement, je voulais savoir l'organisation que vous aviez. Est-ce que tu impliques Thibaut malgré tout dans l'écriture? Est-ce que tu lui offres l'opportunité d'apporter sa touche à J'ai l'histoire pas ou comment? C'est vrai. J'ai pas mon mot à dire, c'est elle la patronne et moi j'exécute. Girl power. Non, je rigole. Non, on sait. Ah oui, ça va bien avec mon t-shirt du coup. Non, pour le coup, après, on a besoin tous les deux d'avoir nos libertés en tant qu'artistes. Donc, moi, je peux pas écrire vraiment ce que je veux si on me met des barrières. Et lui, c'est pareil, il peut pas dessiner vraiment ce qu'il veut si on lui met des barrières. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est que moi, j'écrivais.
après, je lui lisais les chapitres, donc comme il a dit, et il me disait ce que lui, il voyait. Donc c'est lui qui a vraiment décidé de mettre telle ou telle chose en image et D'accord. de laisser d'autres choses en format texte au final. Comme ça, lui, il était libre de dessiner ce qu'il voulait et de la manière qu'il voulait. Après, on s'est nourris aussi bien l'un et l'autre, en fait, puisque parfois, il me disait « Oh, je vois bien ça », ou ci ou ça, ou parfois, il faisait des dessins et moi, je voyais les dessins, je fais « Oh, ça, je le vois bien dans Nightmare », donc je l'intégrais. Donc parfois, c'était d'abord l'écriture, parfois, j'ai été inspirée par des dessins qu'il a fait. Il y a des dessins qu'il a fait en 2014 qui m'ont inspirée, il y a des dessins plus récents, des choses qu'il a faites sur un coup de tête comme ça, ou pendant les festivals, quand il n'y a pas grand monde. C'est ce qui est super intéressant justement de travailler aussi avec Johanna, parce que c'est des fois enfin, en tant que dessinateur, on est obligé des fois d'exécuter des créations que les auteurs veulent absolument, ou des clients, et ils demandent des trucs hyper précis des fois, et enfin, moi en tout cas pour ma part ça me bloque, parce qu'il y a moins de liberté. Et avec Johanna c'est cool parce que déjà ça, il n'y a pas de barrière comme ça. Et puis il y a aussi, elle vient récupérer aussi certaines créations que j'ai fait de créatures, de personnages, que j'ai fait comme ça des fois juste par plaisir, et des fois il y a beaucoup plus d'originalité et de liberté parce que j'avais pas de barrière justement. Et elle arrive à les intégrer justement et à les choisir pour les histoires. Donc ça c'est super intéressant. C'est super cool. Merci. Merci. Donc du coup, même pour le découpage des bandes dessinées, enfin des planches de BD dans l'album, là par contre, c'est toi qui es le patron, du coup. C'est toi qui choisis les passages comme... En fait, bah oui, en fait. C'est ça. Ouais, bah Selon après, ce que je lui lis, c'est lui qui me dit, bah ça, je le mets comme ça et ouais. je dessine ça comme ça. En fait, l'histoire, on touche pas à l'histoire. En gros, je crée l'histoire. Après, il me dit s'il aime pas. Parfois, je Oui, des fois retouche ou il y a j'approfondis des certains choses. trucs, mais D'accord. Mais, Là, tu lui mais fais entièrement sinon, confiance, en fait. C'est sa partie. C'est ça. bah, en fait, on a une confiance aveugle entre l'un ouais. et l'autre, en fait. Il a confiance en moi aveuglément et moi en lui aveuglément. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que ça marche aussi. Ça fait un bon binôme, et il n'y a pas de problème justement par rapport à tout ça. Il n'y a pas de friction, et on se laisse une liberté. Des fois, on se donne des petites lignes directrices parce que c'est important aussi des fois d'avoir des petits fils conducteurs, et puis Faut être des petites cohérent. obligations sur certains trucs. Mais non, pour ça, ouais, il n'y a pas de stress par rapport à ça, Mm. et on est beaucoup plus à l'aise en fait pour travailler. D'accord. Et s'il y avait un personnage pour chacun, enfin chacun de vous avait un personnage préféré dans cette histoire, ce serait lequel? Enfin, c'est lequel d'ailleurs? Ah, Bon, Ah, je peux pas choisir qu'un seul, parce que je ne sais si pas t'es choisir obligé, qu'un. t'es obligé. Non, je ne peux T'as pas pas le choisir choix. qu'un seul. Je vais choisir deux personnages si j'ai le droit. Je vais choisir Gladys, bien sûr, parce que c'est une petite peste et j'adore les petites pestes. Mais je vais aussi choisir Spencer parce que c'est un personnage qui me suit depuis très longtemps. Voilà. et toi, Thibaut? Et moi, moi c'est vrai que j'aime bien Gladys beaucoup. Pareil, c'était voilà, les méchants, on s'attire, enfin on est toujours attaché par les méchants, ils ont plus de charisme et tout ça. Et On peut faire plus de ouais, choses. ouais, voilà. Et puis il y a beaucoup de liberté en fait par rapport aux méchants. On leur laisse une méchanceté en fait incroyable, et ils peuvent faire un peu tout ce qu'ils veulent. Sinon j'aime beaucoup aussi la petite Alice, justement, qui sont un petit. Enfin, j'en dis pas plus, justement pour ceux qui. Voilà. Il y a du personnage. Ce que j'ai beaucoup aimé également avec Nightmare, c'est que c'est un album hybride comme je disais. Et pour ceux qui n'aiment pas forcément lire des romans, c'est un petit peu mon cas, hein, c'est une formidable porte d'accès en fait. Et je pense par exemple aux ados si on a envie de les lancer dans la lecture et qui sont un peu réfractaires. Je trouve que c'est l'album idéal en fait. Donc c'était également l'effet recherché, j'imagine avec un album Ouais. tel que celui-ci? En fait, pas spécialement. On a vraiment vu ce côté faire lire les ados quand on a démarré les festivals avec Ouais. Nightmare, où les parents qui ont feuilleté le livre ont commencé à nous dire « Ah, ça plairait à mon ado, il lit pas beaucoup de romans et tout ». Là, on a vu le point positif et le potentiel de Nightmare par rapport à ça. Mais à la base, non, on voulait vraiment juste Mélanger en fait nos deux. réunir nos Ouais. deux communautés. Donc moi, plutôt les lecteurs de romans et puis Thier, plutôt les fans de bande dessinée et d'illustration, et puis essayer de les intéresser en fait à l'un et l'autre des genres. Donc, Mais c'est vrai qu'après, on a, sur les salons et les retours des gens, on a vraiment vu ce côté positif, ouais, par rapport au bouquin. Et c'est vrai que
plusieurs personnes qui nous ont dit qu'ils lisaient pas forcément de romans et ça les avait amenés à lire beaucoup plus que d'habitude et à dévorer un gros bouquin parce que c'est quand même un gros pavé. C'est ça. Et alors qu'ils lisent que de la BD et tout ça. Donc ça, pour ça nous a fait super plaisir. Je crois que c'est la chose Vraiment. dont je suis le plus fière, Ouais. en fait. C'est que les gens, enfin, du coup, les connaissances qu'on a autour de nous qui sont vraiment fans de BD, vraiment BD, quoi, qui nous ont dit, après avoir lu Nightmare, franchement, j'ai bien aimé et tout, le roman, c'était cool. Du coup, je pense qu'on a plutôt réussi notre pari là-dessus et je crois que c'est la chose dont je suis le plus fière par rapport à Nightmare. Ouais, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir et que ça soit en plus, ça touche autant les ados que les adultes. Les gens nous ont dit ça et leurs enfants des fois lisaient pas beaucoup et ça les a amenés à ça et pareil pour des adultes. Donc pour ça on est super contents. C'est vraiment super. Ouf. Alors du coup, je pense que les lecteurs du tome 1 attendent avec impatience la suite et j'imagine que vous êtes en pleine préparation. Il me semble qu'il y a une campagne Ulule également en prépa. Est-ce que vous avez un petit mot à dire à ce sujet pour vos fans et vos futurs fans, je pense? Oui. Ouais. Alors, Bon, là, on a mis un peu les normalement- stand-by parce qu'il y avait les fêtes, tout ça, et que ça a été un peu compliqué Ouais. avec l'histoire de Covid et tout ça. Désolée, on complète un peu. Ouais, on comprend. Oui, si tu veux. Parce que des fois il y a des. Oui, si tu veux, si tu Ouais, as il faut de envie. la news là, il faut de l'avant-première, de l'exclu. Non, actuellement, j'en suis au chapitre 9 du Ouais. livre 2. Après, n'ayez pas peur, hein, j'écris très vite. Ouais. Dès que je suis dedans, j'écris très très vite. Et moi j'ai commencé aussi les illustrations Voilà. des 9 chapitres. Chose qu'on n'avait pas fait pour le premier Nightmare, parce que du Non. coup, comme c'était nouveau pour nous de travailler sur ce genre d'ouvrage, du coup, on n'avait pas vraiment de technique ou d'organisation spéciale. Mais du coup, là, comme on sait comment on travaille et comment on fonctionne, bah, du coup, on a anticipé certaines choses. Donc, du coup, les illustrations sont déjà commencées aussi. Ouais. Chapitre 9. Et donc, on prévoit la campagne Ulule de prévente en octobre 2021 et il sortira, si tout va bien, en mars 2022. Alors si tout va bien, on espère, mais il risque d'avoir des petites choses qui risquent de nous retarder un petit peu cette année. Donc on espère vraiment pouvoir avancer, mais ouais, on risque d'être retardé. Mais vas-y, dis-le. Non, on risque d'être retardé il parce a envie que de le dire. non, on était en location ici, très génial à la campagne, et la propriétaire risque de vendre et on peut pas racheter, donc on va être obligé de déménager. Ah, on ne boue pas la propriétaire, ce n'est pas sa faute, ce n'est pas grave. Et puis elle est adorable, franchement pour ça c'est super. Et donc on risque de déménager, donc ça risque de nous accaparer un peu. Et donc on cherche peut-être aussi à acheter une maison, donc ça risque de peut-être, on verra, on essayera de bosser quand même comme des fous, mais et on cherche des bras pour le déménagement. Et voilà. On cherche une maison déjà. Il y a les 2000 Nightmares à déménager. D'accord, donc dans votre secteur, voilà, si quelqu'un nous écoute. Ça aussi, oui, carrément. Dans le secteur de Ruffec, il me semble, hein, c'est ça? De Charente, Dordogne, on est très large. D'accord, bon, voilà, c'est lancé, l'appel est lancé. Si vous avez quelque chose, n'hésitez pas à contacter la Ribambule, nous transmettrons. C'est agence, tu prends combien de pourcents non, rien pour les amis. On va passer à la seconde partie qui va être une petite parenthèse par rapport à la bande dessinée et enfin tout ce qui est en lien avec l'illustration. On va parler de l'album Rebirth de Johanna qui, voilà, elle est romancière, elle est scénariste, elle est également chanteuse. Voilà, donc Johanna a sorti un album, et l'album doit sortir ce mois-ci, il me semble. Hein. Il est déjà disponible sur toutes les plateformes. Voilà, mais la version imprimée. La version CD. Voilà. Alors, bonne nouvelle, je les reçois le 14 janvier. Voilà, donc c'est pour ce mois-ci. Tu es une artiste complète. Donc, peux-tu nous dire un petit mot sur cet album qui porte le même nom que ton roman autobiographique? Oui, bah du coup c'est un... Ah bah voilà, il est efficace hein, ce garçon. Voilà, hop, on le met aussi un petit peu à côté. Voilà, j'illustre un petit peu les propos de Johanna. Du coup, bah, mon album et mon autobiographie, donc c'est en lien tous les deux forcément. Donc c'est un album autobiographique qui contient
10 chansons pour la partie autobiographique, plus 3 chansons bonus. J'ai travaillé pendant 3 ans dessus avec Nicola Luciani, qui Qui est n'est pas un inconnu dans le milieu. non plus, il n'est pas un inconnu. Il a démarré avec Aznavour, il a travaillé en tant que compositeur pour Mozart l'Opéra Rock, il a travaillé en tant que coach vocal aussi pour TF1 et d'autres. Et après, Johanna Zaïr. Voilà, et du coup, oui, à la base, Nicolas Luciani, Nico, était mon coach vocal et un jour, j'ai eu besoin qu'il me sauve pour mon clip World War Web et qu'on refasse toute une chanson à 2 mois avant le tournage du clip. Et du coup, il m'a sauvé. Il m'a sauvé comme ça, il m'a composé ma chanson et du coup, après, je lui ai dit, écoute, j'ai un album de prévu, on travaille ensemble. Donc, pendant 3 ans, on a travaillé sur la composition de Rebirth. Voilà, après, c'est des sons. Il y a plein, enfin, c'est très. J'aime pas les cases, donc j'écoute de tout. Et du coup, mon album, c'est un petit peu de tout. Il y a aussi bien du métal, il y a aussi bien quelque chose de plus pop, plus acoustique, plus balade, plus. Parfois, il y a des sons un peu même limite country. Il y a des sons aussi très orchestraux, parce que j'aime beaucoup ça. Voilà, et donc l'album suit chronologiquement en fait mon histoire, donc une jolie descente aux enfers, pour ensuite renaître, donc Rebirth de la cendre au phénix. Voilà, c'est le titre, en tout cas en français de mon autobiographie et du coup en anglais pour l'album. Et du coup, c'est vraiment ça, c'est vraiment toute la première partie est sombre et ensuite on va vers quelque chose de plus lumineux. Et la chanson de transition de l'album s'appelle Rebirth et du coup c'est une chanson qui est hyper instrumentale, type musique de film parce que j'adore ça et qui est magnifique. Alors là, c'est Nico, il a fait un travail monstrueux. Toutes les musiques sont superbes. C'est Nico, il a fait un travail énorme dessus et je le remercie énormément. Voilà, je pense qu'on a un bel album et j'ai hâte vraiment de faire la promotion, la promotion de l'album, parce que là, pour l'instant, il est sorti sur les plateformes. Je vais recevoir mes exemplaires, mais du coup, comme c'est un peu l'hibernation là pour tout le monde, j'attends que ça se réveille un peu. Je prends le temps tranquillement de faire ça, parce qu'au final, c'est vraiment mon premier album et du coup, j'ai jamais fait vraiment de promotion pour la musique. Donc, je sais faire la promotion de mes livres. Mais j'ai jamais encore fait la promotion de la musique, donc je vais me poser un peu et puis tranquillement, le temps que le monde se réveille, et ben, je vais faire la promotion de Rebirth, l'album. Et du coup, il y a déjà eu des retours sur les plateformes, vu que les titres sont déjà disponibles? Alors en fait, les titres sont disponibles depuis Noël, je crois, donc ça fait pas longtemps. J'ai pas fait forcément de promotion non plus, donc du coup, j'ai pas eu vraiment de retour. Bon, si, j'ai eu un retour, c'est celui de ma maman, bien sûr. La première fan, la fan number one. J'ai eu quelques retours des personnes qui me suivent très proches et qui avaient déjà prévu le coup et mis des rappels sur Spotify ou les plateformes comme ça et qui m'ont dit que c'était un album très professionnel et que du coup je pouvais être fière de moi. Voilà, je suis pas arrivée à la fierté encore, mais bon. Non, mais ça oui, parce que moi j'ai vu tout le travail qui a été fait et moi je suis pas du tout dans le monde de la musique et tout ça et je connais rien du tout. Et j'ai vu tout le travail qu'il fallait faire et c'est un boulot de dingue. Franchement, avec Nico, ils ont tout créé au niveau de la musique et tout ça, le chant et tout. Et c'est vraiment un boulot. Enfin voilà, quand on écoute une musique, on n'a pas l'impression, mais c'est un boulot de dingue. Et le résultat, comme un ami avait dit, Titi, que le résultat est hyper professionnel, je trouve. Et justement, Nico et Johanna font un super binôme là-dessus et c'est pareil. Je pense que quand les gens ils font un bon binôme, que ce soit pour n'importe quel boulot, le résultat ne peut être que bien, franchement. Voilà. Bon, donc du coup, on invite les personnes qui nous regardent à faire une petite recherche sur les plateformes pour retrouver l'album. J'aurais bien aimé vous passer un extrait, mais malheureusement, je n'ai pas eu cette possibilité avec le logiciel que j'utilise. Mais du coup, pour revenir à ce que disait Thibaut, qui ne faisait pas partie de
de tout ce qui concerne la musique. Malgré tout, il me semble qu'il a participé à ton clip World War Web, voilà, qui a d'ailleurs été en lice, voire même primé, il me semble, aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises, le clip. Est-ce que Oui. tu peux nous en parler un petit peu Ah, alors ça, c'est une histoire de, enfin, c'est une histoire de fou. Oui, oui, si, c'est une histoire de fou. Et même, j'ai cru que ce clip était maudit pendant un moment parce qu'il a été hyper compliqué à réaliser. En fait, je travaillais avant avec une autre personne, un autre compositeur avec qui je devais faire ce clip, pour qui je ne ferai pas de pub parce que ça s'est très mal fini. Et du coup, je me suis retrouvée à 2 mois du clip avec un lieu réservé et prêt pour le tournage, mais plus de réalisateur et plus personne pour pouvoir faire ce clip. Donc, j'ai appelé à la rescousse Axel Billan, qui est un ami de longue date et un très très bon réalisateur. Et je lui ai dit, écoute, j'ai besoin d'un réalisateur, faut que tu me sauves mon clip. Donc, il m'a dit, ok, mais dans ce cas, je veux carte blanche. Et je lui ai dit, écoute, comme tout artiste, si tu peux pas faire ce que tu veux, ça ne marchera pas. Donc, je te laisse carte blanche, tu me dis ce que tu as besoin et on fait ça. Et je lui ai quand même dit ce que je voulais et le message que je voulais passer sur ce clip. Donc, World War Web, qui du coup, la chanson est inspirée d'un de mes romans qui parle de nouvelles technologies et de l'impact négatif que peut avoir une nouvelle technologie sur notre quotidien quand on est trop addict. Donc, cette chanson parle de ça et du coup, je lui ai dit ce que je voulais un peu quand même qui ressorte dans le clip et après, je lui ai laissé carte blanche et je ne regrette pas. Et donc, le clip, on l'a tourné sur 2 week-ends, espacés sur le mois de septembre et un week-end en septembre et un week-end en décembre. Ça a été assez rapide pour le tournage. Après, on a eu plein de galères, les lieux de tournage annulés. Enfin, il y a eu énormément de galères pour ce clip. Au bout d'un moment, je me suis dit non mais je ne ferai jamais ce clip, c'est pas possible. J'ai cru que j'allais vraiment abandonner parce que on n'en pouvait plus. On a eu plein de galères, vraiment des grosses galères. Je me rappelle, on était partis en week-end tous les deux en Normandie. Et juste avant de partir, on me dit oui, en fait, le tournage, on peut pas te le filer. Et moi, je suis là en week-end, je suis je sais pas, j'étais même pas à 1 mois du tournage. Je dis, mais qu'est-ce que je fais? C'était bref, c'était assez galère pour plein de choses. Mais au final, le clip est beau. Ouais, super beau. Et je Et suis c'est un boulot de contente fou de ce aussi, ça, clip. on se rend pas compte, mais... Oui, c'était un boulot de malade. Et on a très peu dormi. On a fait des journées de folie. Je crois qu'il y a une nuit, on a fini vers 4 heures du matin. On enchaînait le lendemain. Enfin, moi, je travaillais encore en entreprise à l'époque. Et à 8 heures, il fallait rendre les lumières, tout ce qui était lumière, fallait les rendre à 7 heures. Je sais pas quoi. Enfin, bref. On a eu plein de galères. Mais bon, c'était cool. Ça reste des bons souvenirs. Et donc, j'ai fait participer Clip à plusieurs festivals internationaux. Et au final, on a eu pas mal de récompenses, jamais en France. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai toujours considéré que la France était beaucoup moins ouverte d'esprit. Après, voilà, c'est mon opinion et plein de choses me prouvent que j'ai raison sur certains points, malheureusement. Mais du coup, voilà, jamais en France, mais en tout cas aux États-Unis, il a été primé. Oui, aux États-Unis, mais au Vegas, donc Las Vegas Movie Awards, il a eu le prix d'excellence. Voilà, on devait y aller au mois de mai l'année dernière pour justement participer à encore parce que du coup, il était sélectionné pour participer à une plus grosse compétition sur le même thème avec les gagnants des différents mois. Et du coup, ça a été annulé à cause Covid. Mais voilà, du coup, oui, il a été primé en Russie, en Corée, aux États-Unis plusieurs fois, en Suède, je sais plus où, mais enfin plusieurs endroits. Et franchement, on est vraiment ça fait incroyable. Comme quoi, des fois, même avec des galères, des fois, on est récompensé. Voilà. Il y a la récompense au bout. Ne jamais abandonner, ne C'est jamais, ça. jamais. Il y a un proverbe que j'adore et que je répète souvent, qu'on m'a dit. Je crois que c'est un proverbe arabe, mais je suis plus très sûre. Faudra vérifier les sources. Mais il dit ne baisse jamais les bras, car tu risquerais de le faire 2 secondes avant le miracle. C'est beau, non? Ouais, effectivement, c'est joli. Je ne connaissais pas. Voilà. Alors du coup, jamais baisser les bras. On a un petit message de Claire Devarieux qui précise que l'album est disponible sur ton site internet, sur ton site officiel. Donc de toute façon, je redonnerai en fin de live
l'adresse de ton site ainsi que de celui de Thibaut. Et j'en profite avant de passer à la partie suivante pour dire à tous ceux qui nous suivent qu'ils peuvent poser leurs questions directement sur la page du live et toutes leurs questions me seront transmises par l'équipe de la Ribambule. Voilà, et on y reviendra dans la dernière partie avec les questions diverses. Voilà. Donc là, on va passer à Petit Croc. Voilà, Petit Croc, Petit Croc, notre voilà. petit dragon. Voilà, donc un album jeunesse sur lequel vous avez collaboré sur le tome 2, puisque le tome 1 avait été écrit par Nelly Crescia Cabanet. Voilà, Ouais. donc toi tu as pris la suite, et il me semble qu'il y a Ouais. un tome 3 qui est dans les tuyaux. Voilà. Littéralement. Là, C'est vous n'allez pas- pas pouvoir vous défiler Non, devant Oui, des non, mais millions de personnes. Des millions de fans de Ah Petit oui, Croc. oui. déchaîné. Non, Alors, mais que pouvez-vous c'est bien. nous dire sur ce projet? Alors, Oui, il y en aura un. déjà, Voilà, ce c'est qui est tout. drôle, c'est que le 2 est sorti. On était sur les festivals avec le 2, il était tout frais, il venait Ouais, juste tout frais. sortir. Les gens l'achetaient, ils me disaient, mais du coup, il y a un 3. Mais lisez d'abord le 2. Ouais, Attendez, juste de au sortir le pop-up. Donc, oui, bien sûr, il y aura un 3. Ouais, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, Là, il est au stade d'embryon, en fait. c'est ça. On cogite beaucoup, on a des idées. On a une idée de On a l'histoire. plusieurs idées. Après, c'est vrai que comme c'est un livre jeunesse, du coup, qui s'adresse aux enfants, on a toujours envie de faire passer un message. Ouais. Et du coup, moi, je sais qu'il y a plusieurs thèmes que j'aimerais aborder. Mais je pense pas aborder tous les thèmes dans un même livre, ça ferait trop. Et puis, il faut en garder un peu pour les autres. Enfin, pour les autres petits crocs. On a, Car il y en aura d'autres, donc du coup, c'est l'information de la soirée. Je crois qu'avec Petit Croc, de toute façon, on est un peu condamné à en faire et en faire et en Ça, c'est faire. Tu obligé. vois. Mais on a envie que ça évolue aussi, que Petit Croc, déjà, par rapport au 1, le 2, il est plus dynamique, Ouais. il y a des petits méchants et tout ça. Et le 3, on aimerait continuer un petit peu dans cette évolution, sans forcément le faire grandir. Il sera toujours aussi petit et mignon, mais que ça soit une autre aventure. Mais Mais- des fois que ça devienne un peu plus Ouais, parce que sérieux, ou je sais pas. D'accord, vrai donc qu'on de a- grandir un petit peu avec les lecteurs, Ouais, que les lecteurs ouais. grandissent plutôt avec le personnage. C'est ça, tout à fait. Ouais, exactement. Après, c'est vrai qu'on a remarqué sur les festivals, c'est ce qu'on aime bien sur les festivals, c'est qu'on est direct avec les gens qui nous suivent. En fait, Ouais. on a tout de suite les retours des personnes qui nous suivent et ça, on adore ça. Et c'est vrai qu'il y en a, enfin, qu'on remarque qu'on n'a pas la tranche d'âge 10, 12, Ouais. 13. On n'a pas cette tranche d'âge-là sur nos stands, en tout cas. Parce que du coup, moi, il y a mes romans et on a un vrai bordel quand on part en festival. Donc, il y a mes romans, il y a aussi le travail de Tib et notre travail commun. Et c'est vrai que la tranche 10 ans jusqu'à 13 à peu près, Jusqu'à Nightmare. jusqu'à Nightmare 12-13, on n'a pas. Du coup, on aimerait que Petit Croc peut-être prenne ce relais-là et voilà, avoir un livre qui... Je pense qu'on gardera toujours un peu le même format parce qu'on aime On bien. gardera toujours le même format, je pense. Mais Ouais. je pense que peut-être dans l'histoire, il sera peut-être un peu plus évolué. Et du coup, c'est vrai que ça peut être bien aussi pour les enfants qui ont démarré Petit Croc avec le premier et ensuite le deuxième. Ils grandissent en fait en même temps que Petit Croc. Du coup, ça peut être bien pour eux Parce aussi. qu'on en retrouve régulièrement sur les festivals, justement, Ouais. des enfants qui suivent. On les voit grandir en plus au Ouais, fur et à c'est mesure des rigolo. années. Et voilà, et donc on gardera les petits jeux à la fin du livre et tout ça, mais l'histoire, je pense qu'on Ce sera peut-être un peu sera plus. pour leur âge. Voilà, un peu plus pour leur âge. Voilà. Pour les Mais satisfaire on a quand des ils viennent à idées. votre rencontre sur les festivals. C'est Voilà, ça. quand ils viennent vous réclamer le tome 3. Mais par contre, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va le sortir parce que Ce sera vu après que Nightmare, du coup, non? il y a Nightmare qui est tombé. Et ce qui est compliqué, vu qu'on est indépendant, on est obligé de faire des financements participatifs sur Ouais. Ulule. Et on ne peut pas en faire plus d'un par an. Non. Parce qu'on ne va pas redemander aux gens plusieurs fois par an de nous aider financièrement et tout ça. Donc c'est compliqué. Donc une campagne déjà, c'est bien par an. Et donc pour une sortie, et je pense que là, vu que ça sera encore Nightmare l'année 2021, cette année, Petit Croc, ça sera peut-être plutôt 2022, à voir. Ouais, après, on fait des préventes sur les autres sorties qu'on peut avoir. Ouais. Mais ce n'est pas des campagnes Ulule comme on peut avoir. C'est plutôt des préventes sur nos sites. Quelque chose un peu plus simple que le Ulule en tout cas. Mais sinon, vraiment, les campagnes Ulule, on ne peut pas demander aux gens, on ne peut pas harceler les gens plusieurs fois dans l'année, c'est pas possible. Bon, après, 2, c'est pas non plus
Un en début Ouais. d'année, un en fin d'année. Enfin, Bah, quoique. après, Après, c'est beaucoup de travail. C'est ça, les c'est gens, ça. Ça demande En aussi fait, pas mal de travail de préparation pour les auteurs. On a essayé, on a tenté, enfin, on a déjà fait avec la Rive-en-Bulle. Donc oui, oui, on comprend parfaitement c'est un boulot de. c'est un et on gros vous boulot à soutient prendre. à 100%. Ouais. Euh, du coup, tu disais que tu avais des thèmes que tu aurais bien voulu développer dans le tome 3. Tu peux nous en dire un peu plus ou c'est vraiment Non, là, tu c'est sauras rien. comment? Alors, tu veux que je Non, spoil, quoi. non, tu sauras Non, pas de rien. spoil. Non, ne nous raconte pas l'histoire, mais Mais est-ce j'ai pas que, enfin, l'histoire, de toute façon. Ça sera Pitty Non, Croc mais rencontre les pin-up des de femmes type. animales et de tout ça. Non, mais ah, c'est donc vrai un qu'il y a des thèmes, crossover entre vos deux univers. il y a des thèmes qui me tiennent à cœur, tout ce qui est sur la tolérance, ça, je trouve ça hyper important. Tout ce qui est le harcèlement aussi, c'est des thèmes qui sont très importants. Euh, voilà, c'est ce qu'on voit un peu, c'est ce qu'on voit un peu partout. C'est ce qui fait partie du quotidien. C'est ce dont on parle pas forcément, ce qui parfois paraît un peu tabou, alors qu'en fait, non, il faut en parler. Mais ouais, le harcèlement, je trouve que c'est un bon thème. Et Mais montrer ça c'est du côté pour les enfants, c'est bien compliqué, sûr, hein, c'est pas facile. faut l'adapter aux enfants, mais c'est des thèmes en tout cas qui sont importants. La planète, tout ce qui est écologie, ça, Ouais. c'est hyper important pour moi. Voilà, donc je pense que c'est des thèmes, voilà, c'est déjà 3 thèmes. Je pense que j'en ai plus dans la tête, mais je pense que c'est 3 thèmes en tout cas qui sont importants et qui en même temps, je peux pas mettre tous les 3 dans le même livre parce que du coup, il y en a forcément un qui serait moins exploité que l'autre. Donc, il faut réfléchir. Mais en tout cas, on y réfléchit. D'accord. On a des petites trames, on a des petites trames. On a des pistes. On cogite, on cogite. C'est très bien. Donc on va vous laisser cogiter Bosser. là-dessus, Ok, tout en sachant que c'était super. Nightmare est... Comment? Tu dis que tu vas nous laisser. Non, Bon, non, bah, je ne allez, veux pas bosser. vous laisser. Non, non, on n'a pas fini le live. Là, on va passer à la partie suivante, donc questions diverses. Tuc. Avec, bah là, j'ai illustré un petit peu avec le artbook de Thibaut euh, au stylo bic. Voilà. Tu veux nous dire un petit mot là-dessus? C'est quelque chose d'assez, voilà, Ah c'est oui, c'est ça. original. Voilà. Faire un album, Ouais. enfin un artbook complet avec des bics. Combien t'as usé de bics d'ailleurs pour le réaliser Bah, celui-là? ça, c'est marrant parce qu'il y a pas mal de gens qui demandent, mais finalement, pas tant que ça. Grosse déception. Les bics sont assez costauds au niveau du contenu et ils tiennent bien ils tiennent bien la route. Donc, j'en ai pas usé tant que ça. Des bics de chez Bic, hein. Ouais, ouais. Et il en Ils a sont fait assez baver, hein. Il en a fait baver. Ah, par contre, C'est clair. ça oui. Non, non, mais ouais, c'était une idée. Je voulais continuer, de toute façon, après les femmes animales, je voulais continuer à faire un artbook aussi dans le côté un peu sexy et pin-up, parce que j'aime beaucoup dessiner ça. Et voilà, c'est aussi un autre style par rapport à Nightmare et Pitty Croc. Et je voulais changer le thème, comme les femmes animales, je voulais changer de support et tout ça. Et j'ai fait un dessin au stylo bic avec une petite pin-up et une petite poupée, un petit clin d'œil justement à Nightmare, avec les poupées un petit peu flippantes. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, vu que je vais le sortir avant Nightmare, ça serait pas mal de faire un clin d'œil au bouquin avec les poupées. Et le stylo bic, c'est un outil qui est vachement cool, vachement agréable en fait à utiliser. Il coûte pas cher. Et voilà, n'importe qui l'utilise déjà à l'école et pour griffonner et tout. Et si on y passe du temps, on peut faire vraiment des trucs super. Et voilà, je trouvais que c'était une bonne idée. Donc hop, on a Et du lancé coup, ça. on peut imaginer un projet parallèle à Nightmare si tu, voilà, dans ce style-là pour t'occuper un petit peu, je sais pas, ou est-ce que tu es vraiment concentré à 100% sur Nightmare et votre déménagement, bien sûr, sans oublier le déménagement. Et nos recherches pour le moment. On n'a pas de maison, attends, on déménage pas tout de Ouais. suite. On ne sait pas si on pourra après, hein, parce qu'avec ce qu'on a. Mais oui, oui, vu qu'on essaye quand même de faire une sortie chacun Ouais. par an, là, moi cette année, je vais essayer de faire un petit artbook, mais beaucoup plus simple entre guillemets enfin simple au niveau du format et tout ça que les bics. Ça sera pas en cartonné, ça sera en souple, je pense. Et on fera pas une campagne Ulule, donc on fera plutôt des préventes. Ouais. Ce qui est un petit peu, ce qui est différent et des fois ça touche moins de personnes
puisqu'il n'y a pas la plateforme Ulule, donc on verra ce que ça va donner. Et justement pour avancer les frais, pour pouvoir imprimer. Et ça sera sur le thème de Gladys, donc la D'accord. méchante de On y revient. ça, et ça sera, vu que je me suis bien éclaté, et ça sera, je connais pas le titre encore, Si, un petit peu. ouais, mais on l'a pas On l'a- enfin, défini. il ne l'a pas. C'est son projet. Il dit on, mais parce que parfois je l'aide en mode brainstorming, mais c'est son projet. Hein, je suis pas dessus. Et ça sera Gladys, genre défonce les méchants et les personnages qu'on supporte pas. Les massacres, Genre, elle va massacrer Dora l'exploratrice parce qu'elle nous insupporte. Elle va massacrer les méchants, elle va massacrer Freddy, elle va massacrer Alien, elle se fait une omelette avec les œufs. Elle D'accord. va, Donc, si vous avez des idées s'il y a des gens qui vous insupportent, n'hésitez pas à proposer des noms à Thibaut. ouais, faut que ce soit des gens un petit peu connus, que les gens les Voilà, c'est reconnaissent, ça. mais que ça soit des jeux vidéo, des films, des séries, peu importe. Ouais, et Dora, je me suis bien éclaté pour la faire parce que sac à dos, elle a morflé. Ouais. Et du coup, donc, on se rend bien compte que tu as déjà commencé à travailler sur ce Ouais, artbook. T'en es à ouais, combien? j'en ai fait presque une quarantaine pour l'instant. D'accord. Et il y Et aura c'est- combien de pages dans ce artbook? Bah, comme la plupart, je pense une cinquantaine. Ce D'accord. sera une cinquantaine d'illustrations. Et ça sera un format peut-être comme Nightmare, je pense. Un format à peu près 17-24, mais en souple. Parce qu'on n'aura pas les sous financièrement pour avancer pour un artbook en dur. D'accord. Ah là, on vient de nous faire une proposition là. Elsa de la Reine des Neiges, avec sa fameuse chanson Libérée, délivrée. Ah, la Reine des Neiges, je l'ai pas fait, ouais. Voilà. Ah, bah, Ouais, la Reine des Reine Neiges. des Neiges, Voilà. non, c'est vrai. Je vais mettre un post-it. J'ai Voilà. fait beaucoup de chants, j'ai fait les Teletubbies aussi, mais La la Reine Reine des des Neiges. Neiges, non. Donc a priori, voilà. C'est une proposition, si je ne dis pas de bêtises, de Geoffrey Girard. Voilà, l'ami Geoffrey. Bah, écoute, c'est noté sur le post-it. Voilà. Hop, je le donne. C'est noté. Tac, je pense que. Tu le mets avec. Ah, elle va morfler. Et d'ailleurs, Geoffrey avait une question pour vous. Est-ce Ouais. que la crise sanitaire 2020 plutôt, qui a entraîné l'annulation de nombreux festivals, a eu une répercussion, ouais, a freiné le succès de vos livres, et notamment Nightmare. Ouais. Voilà, on Oui. imagine. Oui, Ça a été un peu une catastrophe économique pour beaucoup, Bah, et complètement, ouais. surtout pour tout ce qui est culturel, touristique, les restos, les hôtels, et en fait c'est le Les petits secteur artisans. et les petits artisans bien sûr, c'est le secteur qui est le plus touché. Du coup, oui, nous on a, en fait, après ça nous a permis de nous remettre en question sur certaines choses, Ouais. parce qu'avant le premier confinement, on faisait des festivals tous les week-ends. Donc, comme moi je suis plutôt roman et Tib est plus BD et qu'on a tous les deux un univers imaginaire, du coup on a énormément d'événements auxquels on peut participer. Donc on a les salons du livre, les salons BD, les festivals, tout ce qui est médiéval fantastique, tout ce qui est geek. On peut faire aussi des séances de dédicaces dans les librairies, dans les centres commerciaux, enfin les Leclerc, voilà, tout ça. Du coup, on a beaucoup de possibilités et c'est vrai que l'année dernière, on avait fait 70 jours de dédicace, je crois, quelque chose comme ça. Et cette année, on en a fait à peine 20, je crois. Donc, pour nous, économiquement, ça a été très, très difficile. Après, du coup, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas se reposer que sur nos ventes en festival parce que du coup, avant les premiers confinements, quand on vendait sur Internet, on était là, oh tiens, j'ai fait une vente, c'est cool, mais c'était pas grave si on vendait pas sur Internet. C'était pas tous les 3 mois. On s'en fichait entre guillemets un peu parce que du coup, on savait que tous les week-ends, on allait gagner notre vie sur les festivals, mais du coup, plus de festivals, plus de rentrée d'argent, donc il faut apprendre à vendre sur Internet. Donc du coup, j'en ai profité pour faire une formation. C'est galère, c'est vraiment galère de vendre. Et du coup, on se met à la vente sur Internet. Après, du coup, ça prend du temps, donc on a fait plus de ventes qu'on a fait les années auparavant, du coup, depuis le premier confinement. Mais ça coûte des sous aussi de faire des ventes sur Internet. Oui, parce qu'on fait de la pub, mais du coup, on fonctionne différemment. Donc, ça nous a permis de nous remettre en question. Mais c'est vrai qu'économiquement, oui, on a été impacté. Après, du coup, le premier confinement, on démarrait tous la campagne Ulule. On a réussi à se rattraper parce qu'on a cogité. Du coup, on avait proposé pas mal d'ateliers gratuits. C'était vraiment plein d'idées. Du coup, c'était cool. Les gens ont vraiment aimé et c'était vraiment bien. Ça nous a permis de faire la pub en même temps et du coup, c'était un bon compromis.
Et deuxième confinement, après on a pu reprendre, du coup, après le premier confinement, quelques dates, mais vraiment pas beaucoup. Pas beaucoup. Quelques festivals en septembre, octobre, et après, après juste pour la sortie reconfinement. de Nightmare. Et après le deuxième confinement, on a fait juste 3 jours. On a eu 2 marchés de Noël et une séance de dédicace. Ouais. Donc, juste un peu vers le 15 décembre. Là, ça fait toujours plaisir, mais c'est pas ce qui paye les factures en tout cas. Mais c'est vrai que pour la sortie de Nightmare qui était en septembre, ça a cassé énormément la sortie et la communication qu'on avait fait dessus, ça c'est sûr. Après, on fait pas mal notre communication sur les réseaux sociaux. Ouais. Après, on a eu énormément de chance, mais on a pu faire le lancement de Nightmare dans une galerie à Paris. Oh là, la chance. On a eu énormément de chance là-dessus. En octobre. Non, c'était 17 septembre. Ah oui, c'est 17 septembre. Oui, septembre. Et du coup, on sortait de confinement et c'était entre deux en fait. Ouais, on a eu peur que ça s'annule, mais c'était parfait. Ouais, c'était vraiment franchement trop bien. On voit, on a vu là dernièrement des festivals virtuels, voilà, où on peut dédicacer à ses lecteurs. Voilà. Donc, est-ce que c'est une option que vous envisagez ou que vous avez déjà fait, voilà, pour essayer de promouvoir, enfin, et de vendre vos albums, en attendant que les festivals classiques reviennent? Alors oui, du coup, on avait prévu le coup avant le deuxième confinement. Ouais. On avait cogité. Tu avais cogité. C'est elle qui pensait qu'il y a toutes les idées. On a créé le FestiLive. Du coup, qu'on a fait, parce qu'on a fait le 14 et 15 novembre, je crois, un FestiLive. En fait, c'est tout bêta, hein, c'est un festival en ligne. Donc, on a créé une page Facebook spéciale FestiLive. Et du coup, on a fait 2 jours, donc un week-end entier de FestiLive. Donc, on était tout le week-end entier en live avec les gens. On était à la maison. À la maison, j'avais créé on avait monté le stand derrière nous, qu'on n'a pas fait ce soir, désolé. Mais... Mais bon, comme un vestiaire, on avait notre stand derrière nous, c'était super top. Et on avait prévu des conférences, des ateliers gratuits, hein, conférences, ateliers, des invités. On avait 2 invités, donc un invité samedi, un invité dimanche. Des débats aussi. Et tout était en ligne. Tout était gratuit. La seule chose que les gens payaient, en fait, c'est ce qu'ils achetaient sur nos boutiques. Et ils avaient tous les bouquins étaient dédicacés, voilà, comme s'ils étaient en festival, et les frais de port étaient offerts, voilà, comme si c'était en festival. Et du coup, on a fait ça le 14 et 15 novembre, et ça s'est super bien passé. On était vraiment trop contents. Franchement, c'était super cool. C'était tip top. Et du coup, comme c'est en live, je pense qu'on va en refaire parce que je pense qu'on va nous confiner. Justement, Cirque Origan demande quand sera organisé le prochain FestiLive. Ah oui. Écoute, là, on est un peu en hibernation, je t'avoue. Là, on est un peu paumé. Je t'avoue, avec la maison aussi, on est un peu à l'ouest. Non, je me considère pas à l'ouest, je me considère plutôt en hibernation. Moi, je suis genre, le monde, il dort là, tu vois, le monde, il dort. Et moi aussi, en fait. Et du coup, je prends le temps je profite que le monde soit un peu endormi, qu'on soit tous en hibernation pour prendre le temps de faire les choses bien. Et du coup, de préparer mes sorties, de préparer mon année, voilà, tout ça. Et du coup, mes FestiLive, écoute, on attend le prochain confinement. Au départ, on pensait peut-être en faire un fin janvier. Ouais, janvier. Voilà, attendre après les fêtes et tout ça. Voilà. Mais on va voir. Je pense qu'on en organisera un. Mais après, on s'inscrit aussi à d'autres festivals live avec d'autres auteurs. Parce que là, celui-là, c'est vraiment le nôtre que Johanna a créé et tout ça. Et c'est qu'avec nous, mais on s'inscrit aussi à d'autres festivals qui maintenant regroupent plusieurs auteurs, comme un festival de BD ou tout ça. Après, c'est vrai qu'on aimerait faire évoluer le festival et avoir plus d'invités que ce qu'on a eu la première fois. Ouais. Donc, on part aussi dans ce sens-là. Mais pour l'instant, on n'a pas de date prévue pour le FestiLive. Je pense que... De toute façon, cette période-là, toujours les fêtes, et puis janvier, c'est toujours très calme, toujours très... Ouais. Je sais pas, j'ai toujours l'impression que le monde est en hibernation à ce moment-là. Dans tous les cas, vous communiquerez quand une date sera connue, quoi. Oui, ça c'est oui, il y a la page Facebook du FestiLive, tout sera dessus, mais c'est vrai que oui, j'aime un peu cette période où du coup, c'est pas que je fais rien, mais du coup, je prends plus le temps de faire les choses calmement, et à mon rythme, et plus zenement, on va dire. Ça se dit pas, mais ça se dira. Alors, on a un petit message de Claire qui dit de passer par la communauté Insta BD, voilà, où les artbooks fonctionnent très bien. Voilà. Ah ouais, donc, Insta BD. Voilà, à explorer un petit peu, et ça peut être une piste.
Voilà. Des- Et sinon, il y a Luc Vergine qui propose pour le artbook, le prochain artbook de Thibaut, de fracasser des nains de jardin. Voilà. Ouais. Ouais, Alors ça, c'est un petit il délire. faut qu'on dise, c'est une private joke. C'est notre dernier live pour la campagne Ulule, on l'appelle le live des 300%. Ça a été assez épique. Ce live, c'était du grand n'importe quoi, C'était c'était un beau énorme. final. Et on avait démarré, comme la campagne Ulule se finissait à minuit, on avait démarré le live à 22h et on l'a fini, je crois, il était 2h ou 3h du matin, quelque chose comme ça. Et c'était trop génial. Et, Il y avait pas mal de personnes qui nous suivaient voilà. jusqu'à. Et du coup, en fait, Voilà. vers 2h, 3h du matin, vous vous doutez bien qu'on n'était plus très frais. Donc, on parlait beaucoup de nains de jardin, de fées moches Et de plein de trucs un et peu bizarres. de trucs un peu bizarres. Voilà. Donc, les nains de jardin viennent de là. Voilà. C'est vrai, c'est possible. Et coucou qu'il y ait des Luc, que voilà. Voilà. Qui- Les fans sont au rendez-vous. D'ailleurs, si vous Yeah. avez encore quelques petites questions avant que l'on se quitte, n'hésitez pas. Là, je vais. bien. Ah ouais. Après, est-ce que vous avez, vous, quelque chose je vais changer la partie. Hop, je vais vous mettre sur la partie où on vous retrouve, on retrouve l'adresse de vos sites respectifs. Voilà. Est-ce que vous avez un petit mot à passer à vos fans, à vos personnes qui vous ne connaissent pas? Est-ce que voilà, vous avez la parole. Bah, moi, je veux bien dire que ma prochaine sortie, je veux bien parler un petit peu de ma prochaine sortie. Du coup. Autre que ton CD? Oui, bah oui, non, mais oui, parce que tous les ans, en fait, on est entre guillemets obligé d'avoir une sortie par an si on veut si on passe faire taper sur les doigts par nos fans, parce que sinon, non, je dis ça parce que j'ai déjà eu le cas sur les festivals, parce qu'il y a des festivals qu'on refait d'une année sur l'autre, et du coup, il y a des personnes qui viennent nous voir d'une année sur l'autre, et une fois, il y a quelqu'un qui est arrivé sur mon stand et qui m'a dit, mais alors attends, ça je l'ai, ça je l'ai, ça je l'ai, ça aussi, mais du coup, t'as quoi de nouveau? Et j'étais là. J'ai Ouais. un livre. Et après, c'est Thibaut qui va avoir des problèmes, du coup. C'est ça. Parce que laisse un peu Johanna écrire ses livres. Non, mais mais elle bosse coup, comme une folle. oui. C'est moi qui lui dis d'arrêter. Non, mais du coup, on est obligé d'avoir une sortie par an. Et donc, du coup, comme Nightmare sortira qu'en mars 2022, je suis quand même obligée d'avoir une sortie pour 2021. Autre que son CD. Voilà. Et du coup, ce sera. Et ce sera la suite de ma dystopie World Wide Web. Voilà, c'est la suite de lui. Ah oui, alors j'ai vu que tu as mis l'image de World Wide Web. Ouais, tout à l'heure. Avec une couverture grise. Ça, c'est la version 2019. Voilà. D'accord. C'est le même livre, mais. C'est le même contenu. C'est presque le même contenu. Je l'ai retravaillé, recorrigé, remanié pour qu'il soit plus cohérent avec la suite. Et j'ai changé la couverture aussi. Elle est plus jolie. Voilà. Donc, voilà. Mais du coup, c'est la suite qui sort en septembre. D'accord, septembre. Voilà. Et je fais des préventes en mai. Précommande en mai. Ok, voilà. à suivre donc sur le site de Johanna Zahir officiel. .com, bien sûr. Voilà. Et toi? Moi, il n'y a pas de nouveauté. Si, il y a tes préventes aussi. Je travaille un petit peu sur Nightmare. Il y a les préventes. Je pense que je vais lancer les préventes pour Gladys défonce tout le monde en mars, je crois, on avait dit. Oui. Voilà, il me consulte parce que je pense que c'est moi qui vais lui faire sa page web. Donc ce sera sur ton site internet les préventes ou sur une plateforme? Ouais, sur ça, mais sur son site internet, sur Facebook et tout ça, je lancerai tout. Il fera la pub sur Facebook. Et il y aura un peu comme Ulule, en fait, des choix, des contreparties avec des paliers. D'accord. Un peu comme Johanna a fait avec son album Rebirth. Ouais, c'est ça. Oui. C'est ça, tout à fait. Et pareil pour mes préventes. En fait, je pense que maintenant, on va fonctionner beaucoup comme ça, en tout cas pour les petits projets. Pour les petits projets, c'est des gros projets, mais ce que je veux dire, c'est pour les préventes sur nos sites, on fonctionnera aussi un peu comme Ulule, en un peu moins compliqué pour nous, mais avec des paliers aussi et des contreparties et des cadeaux qui se rajoutent. On aime bien ce système-là. Donc, puis on est obligé parce qu'on peut pas avancer 2000 € ou un truc comme ça pour sortir le bouquin. Donc, c'est vrai que on est obligé de faire une contrepartie comme ça pour avoir les sous financièrement pour avancer. De faire des préventes. Mais après, sinon, en nouveauté, moi, j'ai pas grand-chose. Sinon, je mets certaines originaux ou dédicaces d'artbooks sur des sites comme eBay ou Katawiki qui sont des sites de vente aux enchères.
Voilà. Donc, c'est des dédicaces qui sont plus poussées. Et donc, voilà, et je mets ça belles. Et elles assez sont belles. régulièrement. Mais Effectivement, elles sont belles, elles sont ouais, pas, voilà, elles sont accessibles. comme celle-là qui sera Ouais, bientôt ouais, sur. ouais. Il y a moyen de se faire plaisir. Donc n'hésitez Elle est Voilà, pas. belle. quoi. N'hésitez pas Et à suivre bah, c'est les ventes de c'est vrai que vu Thibaut. qu'il n'y a plus de festival et tout ça, on est obligé de trouver des choses pour réussir à vendre un petit peu et à gagner sa vie comme tout le monde, quoi. Donc, on essaye de toucher un petit peu tous les supports. D'accord. Juste une petite précision. Je me suis rendu compte au début de l'interview, enfin du live, que j'avais fait une vilaine faute. Voilà. Thibaut et Johanna ne forment pas qu'un. Enfin, même si, voilà, ils sont très fusionnels. Auteur prend bien un S, hein. Donc voilà. Je voulais juste vous demander pardon pour cette vilaine faute. C'est pas grave. C'est pas moi qui vais te dire quelque chose, hein, Mais bon, je ouais. préfère le préciser quand même. Je l'ai vu, mais trop tard. Une petite question de Luc. Luc Berlin. Berlin, alors tout à l'heure c'était Vergine. Alors je ne sais pas si c'est la même personne. Si Ou c'est si- toujours Si, Luc. si, c'est Luc. Enfin, D'accord. Parce que je ne sais pas C'est alors Verlin, quelle est la bonne orthographe. Geoffrey me fait passer les questions. Donc Luc ah non, demande à quand il a des dû faire une faute. illustrations. Comment? Il a dû faire une faute de frappe. ouais. Ouais. Le B C'est est à Luc côté du Verlin. V. Alors Luc demande à quand des illustrations des albums musicaux de Joe par Tib. Voilà. Alors, des albums, déjà, Chouchou, t'as intérêt de bosser parce qu'il y en Voilà. a Bah plusieurs. oui, mais bon, il y a eu Pity Croc 1, il y a Pity Croc 2, il y aura Pity Croc 3. Et bien, du coup, vos fans pensent que vous allez continuer encore longtemps. Donc, l'album, c'est le premier d'une longue série. Voilà, l'album Rebirth. Ah ouais, j'ai déjà mis 3 ans à faire un album. Alors, comment vous dire, les amis? Ouais, Et mais puis, maintenant, t'as trouvé le roulement, là, c'est bon. en fait, cet album, je l'ai fait parce que j'avais vraiment besoin de m'exprimer puisque c'est autobiographique, j'avais vraiment besoin de m'exprimer et j'adore chanter, j'adore écrire des textes. Et du coup, j'avais besoin de m'exprimer dans ce sens-là et de manière musicale. Après, je n'ai pas prévu de faire d'autres albums en fait pour l'instant. Et puis il vient de sortir, donc j'ai pas du tout de visibilité future Ouais. d'un autre projet. Pour l'instant, je veux me concentrer sur celui-là, voir ce que je peux en faire et si j'ai envie d'en faire quelque chose, parce qu'en fait, si je fais pas de concert et tout avec, ça me dérange pas. C'est pas forcément mon objectif. Je voulais vraiment le sortir parce que j'avais besoin de le faire. C'était vraiment un besoin et voilà, même s'il m'a coûté des sous et qu'on a travaillé pendant 3 ans dessus, bah, je suis très contente qu'on ait fait ça. Je suis très contente de pouvoir le diffuser facilement sur les réseaux, facilement sur toutes les plateformes. Je suis très contente si je gagne des sous avec. Si j'en gagne pas, c'est pas grave. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas. Je vais lui faire sa petite promo. Je vais voir à quelle échelle je fais sa promo, si je fais beaucoup ou pas. J'ai pas envie de me. Je suis quelqu'un de très stressé. J'ai pas envie de me stresser avec ça en fait. Et j'ai pas confiance en moi aussi, et encore moins au niveau musical. Je me pose pas trop la question au niveau des livres parce qu'au final, bah, je pense que chaque livre peut trouver son lecteur, donc je me pose pas trop de questions. Mais niveau musical, c'est vrai que j'ai jamais vraiment eu confiance en moi et j'ai toujours pas confiance en moi au niveau musical, donc je vais prendre le temps et voilà. Franchement, je sais pas. Donc et puis 3 ans pour un album. Du coup, je me revois pas là tout de suite repartir 3 ans pour refaire un autre album en fait. J'ai pas, non. Enfin, c'est pas dans les projets. Bon, du coup, Désolée, je veux pas. si l'album cartonne et qu'il y a une réédition, on peut imaginer que Thibaut sera sollicité peut-être pour changer la Ah, pochette, je sais pas, pour avoir une euh, nouvelle pochette, voilà. Après, Oui. là, Bon, c'est Après, vraiment plus autobiographique, donc je sais pas, les photos allaient bien. Après, je sais pas, c'est après, il un autre faut. sujet là, je sais pas. Et puis après, il faut La musique. savoir que je fais tout toute seule. Oui, je fais énormément de choses toute seule et j'ai jamais demandé à Tib de faire mes couvertures ou quoi que ce soit. Non, c'est vrai. Enfin, j'adore ce qu'il fait, hein, mais j'ai jamais ressenti le besoin de lui demander de faire les Ouais, couvertures, à part pour le travail qu'on a en commun. Mais ça me paraît logique, ce serait lui qui fasse la couverture de Petit Croc ou de Nightmare en ouais. fait. Mais Parce que tu as ton univers pour et mon voilà, c'est travail à tout. moi, en fait, après, je lui demande toujours son avis parce que j'ai toujours besoin d'avoir un avis, comme bah, j'ai pas confiance en moi. Mais, euh, mais sinon, si, il m'a aidé à faire la couverture de mon album. Au niveau graphic design, il m'a aidé un peu parce que du coup, la première que j'avais choisie, elle était pas mal, mais en fait, je l'ai changée au dernier moment. 2 jours avant d'envoyer mes fichiers au ah, fabricant de CD, j'ai dit je change la couverture.
Et du coup, C'est pendant sympa. 2 jours, on a planché, changé la couverture. En tout cas, l'idée de Luc plaît à Sir Corrigan. Il approuve. Vous avez déjà 2 personnes Mais qui sont très intéressées. ouais, mais tu sais, nos fans, ils aiment bien comploter On comme les C'est ça. connaît, ça. ceux-là, on les Ils connaît. aiment Ah, bien mais bon, comploter. après, tu me diras, ça fait. Voilà, ça te permet peut-être de faire découvrir ton travail en tant que chanteuse à des personnes qui, C'est voilà, ça. qui sont d'abord attirées enfin, par le côté graphique et qui Ouais. vont basculer du côté musical. Voilà, ça peut être. Mais bon, après, c'est vrai que si c'est personnel, on peut comprendre que tu Ouais. veuilles garder cette identité. C'est pas que tu veux, c'est que t'as pas C'est que je ressens pas cherché, le ouais, besoin voilà. en fait, Ouais. parce que du coup, je fais moi-même Mm. tout. Ouais, pour la Déjà, je fais musique, mes designs, j'ai toujours fait mes designs, j'ai toujours fait mes couvertures de livres, j'ai toujours fait ma mise en page, j'ai toujours tout fait toute seule en fait. Donc il y a aussi ça, le fait d'être habitué à faire les choses seule. Si vous imaginez même pas, voilà, 1, 2, 3, je la refais. Vous n'imaginez même pas combien j'ai stressé quand j'ai dû laisser mon album au fabricant. Parce qu'en fait, comme je fais tout toute seule, bah, quand je dois laisser mon bébé à quelqu'un et que du coup je ne contrôle plus, voilà, c'est un problème de contrôle, je l'assume. Bah, c'est très stressant en fait de se dire bah du coup là ça dépend plus de moi en fait. Et là j'attends mes CD, j'essaie de ne pas trop me prendre la tête avec ça et de ne pas y penser. Mais j'espère qu'ils vont être beaux et que tout s'est bien passé et qu'ils vont tous être parfaits comme voilà, enfin qu'il n'y en aura pas un canard noir ou voilà, un Non, mais vilain c'est petit toujours canard. Mais flippant, ça, c'est toujours. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu as fait et tout ça, et quand tu le laisses à l'imprimeur et tout, tu as toujours peur qu'il y ait un petit truc qui aille Mm. pas, des couleurs qui bien qui aient sûr. changé. Et c'est flippant. Et c'est vrai quand à partir du moment où je contrôle tout, ça va. Mais dès que je laisse, bah, c'est compliqué en fait. Et c'est pour ça aussi qu'on a du mal à travailler parfois avec d'autres personnes, parce que Ouais, du coup, déjà, ouais, parce qu'on carrément. perdrait du temps à expliquer à la personne alors qu'on peut le faire nous-mêmes. Enfin, on voit ça comme une perte de temps, après ça n'est pas forcément, mais on voit ça comme une perte de temps parce qu'on se dit, bah, en fait, le temps que je t'explique, moi je l'aurais déjà fait. Donc voilà, donc c'est très difficile de déléguer quand on est habitué à travailler tout seul. Et après, Tib, après, il sait que j'adore ce qu'il fait, hein, puisque je suis tombée amoureuse de ses œuvres avant de tomber amoureuse de lui. Mais je ressens pas spécialement le besoin de lui demander de faire des illustrations. Après, il en a fait pour Rebirth. Ouais, Il Pour a le. fait. Ah, en fait, non, pour le bouquin. je Voilà. corrige. Il les a pas faites pour le. Non, je corrige. Il les a pas faites pour le livre. Il a fait des illustrations de moi Ouais. et je lui ai demandé si je pouvais les mettre dans le livre. Voilà, je corrige. Il les a pas faites pour le livre. Il Voilà, les a donc faites parce que. Thibaut, tu peux faire plein d'illustrations à côté de l'album et puis tu verras peut-être que Johanna viendra piocher dedans. Non, mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'était justement bah, c'est vrai qu'on aime faire ce qu'on veut en fait, on n'aime pas avoir d'obligation. Et si on les fait, c'est qu'on avait envie de le faire. Ouais. C'était des illustrations que j'avais fait pour moi et parce que j'avais envie de faire des illustrations sur elle. Et au final, ça a servi à ça. Mais c'est vrai que c'est pour ça, moi aussi, que j'ai beaucoup de mal à travailler avec d'autres personnes. C'est pour ça que j'ai quasiment que des projets personnels et que je bosse pas beaucoup pour d'autres clients. Mais parce que je vois, il y a toujours des blocages aussi qui se font quand on te demande exactement un truc. Ouais. Et puis, il y a des gens quand même, des fois, qui sont super chiants, hein, qui veulent un personnage comme Non, ça. ils sont pas chiants, ils sont tatillon. exigeants. Ouais, Ils mais savent ce qu'ils veulent. après, enfin voilà, il faut laisser une liberté, quoi. Oui, Donc c'est sûr. voilà. Mais ils savent ce qu'ils Après, veulent. au moins quand on fait ce qu'on veut pour nous, on n'est pas, il y a pas de blocage. Et après, ça plaira pas forcément à tout le monde et tout ça, ce qu'on fait, On mais peut pas plaire à tout le au monde. moins nous, ça nous plaît et ça se ressent, je pense, quand les gens ils regardent ce qu'on fait, que ce soit dans la musique ou dans les textes. La Les musique, on images. verra. Hein. Il va sortir. Si, il est trop bien. Moi, je l'ai écouté. Trop. Ouais. Et puis ça va peut-être te donner de la confiance pour faire autre chose après derrière, dans le domaine. Voilà, Ah, je sais pas, on on te le verra. souhaite. À le retour. Merci. Bon, eh bien, je n'ai pas d'autres questions. Qui c'est qui est en colère? Qui est en colère? J'ai vu un petit bonhomme en colère passer Ah ouais, sur on a vu un Facebook. bonhomme en colère. Ah, je ne sais pas. Alors, je n'ai pas accès, moi, directement aux conversations sur le Facebook Live. C'est Geoffrey qui me renvoie toutes les questions et du coup, je peux pas vous dire. Je ne sais pas. En colère. Geoffrey, si tu nous écoutes, si quelqu'un est en colère, n'hésite pas à nous dire qui. Et si la personne qui est en colère, n'hésite pas non plus à dire pourquoi elle est en colère. Voilà.
On est capable de s'entendre. Voilà. Et puis c'est le moment ou jamais de poser la question, d'avoir des revendications éventuelles. Allez-y. Voilà. Donc on peut On encore a rester eu une année quelques minutes. un peu pourrie. Ah, ça s'est transformé en cœur. Ah, bon bah voilà. C'était Il y a un pour... peu ça c'est qui alors du coup? On ira voir ça. On ira voir ça, on fera des recherches. Donc, eh ben, Vas-y, un connard. ah, alors, non, il a pas... voilà, Geoffrey ne sait pas qui est derrière ce... C'était peut-être une... la souris a glissé. C'était peut-être pour un cœur et ça s'est transformé en colère, je ne sais pas. Voilà, Non, mais ils ont le droit d'être en colère. Il n'y a voilà. pas de souci. J'en- En tout cas, j'étais ravi de vous avoir Merci à avec vous. moi ce soir pour ce premier live de l'année 2021. Vous êtes Oui. vraiment un couple d'artistes qui méritent d'être connus et reconnus. Et j'incite tous ceux qui auront vu cette vidéo de venir vous voir en festival quand ce sera possible. Avant cela, en festival live. Voilà. Et je vous souhaite une très belle année 2021. Et puis, on se dit à bientôt. Hein, sur, Merci beaucoup pour ce live. et puis Et merci beaucoup de succès. de venir aussi. Ouais. Et bonne année à tout le monde. On croise les doigts pour que ce soit une année meilleure pour tout le monde et d'un point de vue économique et culturel aussi, c'est hyper important parce que la culture fait notre identité. Donc soutenez les indépendants et la culture, c'est important. Voilà, c'était mon message revendicateur, juste avant la fin. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Et puis, on se donne rendez-vous bientôt. Voilà, pour un nouveau Facebook Live avec d'autres artistes aussi sympathiques que vous. Encore plus. Ouais, j'espère bien. Mais vous mettez déjà la barre très haute. Donc, j'espère qu'on aura. J'espère qu'on aura. Ah, si. Enfin, de toute façon, généralement, les auteurs qu'on invite, ce sont des auteurs sympathiques. Voilà. Donc, vous ne prenez pas de risque en venant sur le Facebook Live de la Rigonville. On va pas se faire taper. Il y a juste des problèmes techniques parfois avec l'animateur. Mais sinon, tout. Voilà, il y a des faux départs parfois, il y a des sons, nos invités sans son. Mais là, ce soir, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de soucis techniques théoriquement. J'espère que vous pourrez revoir le live en replay sur la page Facebook de la Ribambule et sur la page YouTube, sur la chaîne YouTube de la Ribambule. Voilà. Bonne soirée à tous et à bientôt. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup. Merci. Alors,